Vous allez remarquer qu'ici, je vais muter un peu. Je vais passer du prédicateur au juriste. Donc, comprenez, quand je vais changer de ton, nous serons comme au tribunal ou à la cour et nous allons essayer de défendre notre cause. Je salue la présence du président des Congolais vivant dans ma ville ou dans notre État, de Maine aux États-Unis. Il est venu spécialement pour les livres et il est là. Clément Yombe est avec nous ce soir. Président, merci pour ta présence. C'est le président. N'acclamez pas le président. C'est le président de la communauté congolaise de Maine, un très grand État où il y a beaucoup de Congolais. Il est là. Gloire au Seigneur. Ma plaidoirie. La plaidoirie en droit est un exposé oral qu'un avocat présente devant un tribunal pour défendre les intérêts de son client. C'est un moment central du procès, surtout dans les systèmes juridiques qui accordent une place prépondérante au débat contradictoire. La plaidoirie est une argumentation orale par laquelle l'avocat présente les faits de l'affaire, explique les règles de droit, démontre en quoi, faisant, elles doivent conduire les juges à décider en sa faveur, en faveur de son client. L'avocat répond aux arguments de la partie adverse et cherche à convaincre le tribunal. Bien que je sois juriste de formation, je souhaite ici aborder la plaidoirie non pas dans son sens strictement juridique, mais dans une perspective littéraire pour mieux exprimer ma pensée. Sur le plan littéraire, donc, la plaidoirie est la parole qui s'élève dans les silences du travail, une voix qui porte le poids d'une cause humaine. C'est similaire avec son aspect juridique. C'est un art où la raison s'unit à l'émotion, où la rigueur du droit rencontre la sensibilité du cœur. Elle est ce souffle qui cherche à éclairer la justice, à la toucher surtout, à la convaincre par-dessus tout. Dans la plaidoirie, l'avocat tisse des faits, des arguments et des images pour faire entendre la vérité de son client, espérant que sa voix, l'espace d'un instant, devienne la lumière qui oriente la décision du juge. Vous serez juge ce soir, vous allez m'écouter et j'essaierai de vous convaincre que tous ensemble, nous devons aller dans la logique de la ligne rouge à ne pas franchir. Très cher juge, monsieur ou madame le juge, c'est dans cette perspective que je souhaite élever ma voix. Inviter tous les enfants de Dieu, pour inviter tous les enfants de Dieu à porter ensemble le fardeau d'une même cause, celle de la défense de l'Église. Pour atteindre cet objectif, il nous faut revisiter l'histoire de l'Église et y retrouver les sources qui jadis constituaient sa puissance. Au IIe siècle, monsieur le juge, surgit un courant animé par des hommes qui, par leurs écrits et leur attitude, se firent des défenseurs de l'Église.
Les hommes tels que Justin Martyr, Tertullien, Athénagora d'Athènes, Aristide d'Athènes, Tatien, le Syrien, ils furent des figures marquantes engagées en première ligne, portant dans leur propre chair le combat de l'Église. Aujourd'hui, l'Église doit renouer avec cette réalité. C'est doté d'hommes instruits, formés, porteurs de la connaissance et d'informations capables de réfuter chaque hérésie que l'intrus tentera d'introduire dans l'Église. À l'image des synagogues du temps de Jésus, chaque Église devrait aujourd'hui s'équiper d'une école de formation destinée à forger une élite chrétienne, à transmettre aux générations montantes les fondements de la foi et à les élever au rang d'experts en matière religieuse. L'Église dont nous avons besoin en ces temps, ce n'est pas cette Église où il y a des ténors en tête qui passent pour les mieux constitués ou qui ont plus de connaissances. Mais il faut que ceux-là, réellement, qui ont cette connaissance, transmettent cette connaissance-là, pour que le dernier des fidèles sur les bancs soit assez outillé en écoutant un message, ou qu'en écoutant un message, en suivant une vidéo, il se rend compte que ça là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas notre Dieu. Et l'Église doit donc se doter d'écoles pour ce faire. De même, la chair de l'Église ne devrait plus être un espace dédié au seul témoignage des serviteurs de Dieu, l'endroit des témoignages des différents miracles qu'ils produisent, mais elle doit retrouver sa mission première, instruire et édifier le peuple de Dieu par des enseignements profonds et substantiels. La qualité de l'enseignement doit être revue dans l'Église, afin que les enfants de Dieu soient mieux outillés. Et les ténors de l'Église, les responsables, doivent en tenir compte, s'il vous plaît. Si le Christ, lui, a eu des hommes capables de perpétuer et de garder son combat, de porter ce combat, c'est parce qu'il avait consacré tout son temps à les enseigner. Aucun disciple, apôtre ou apologète ne peut naître sans être bâti par l'enseignement. Comme son nom le dit, le concept enseignement, en grec didaskalia, je disais en grec didaskalia, veut dire transmettre un savoir, expliquer des principes. Nous ne devons pas nous tenir comme ça pour ramasser des principes à gauche, à droite, les brandir sans pouvoir les expliquer et surtout sans pouvoir les vivre et les pratiquer nous-mêmes. Selon Actes, chapitre 2, verset 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement, c'est-à-dire dans les didascalias des apôtres. Cela a été les fondements sur lesquels l'Église s'est solidement établie et qui plus tard a conduit à l'émergence des hommes que l'on désigne aujourd'hui sous le nom d'apologètes. Nous ne pourrons rassurer les Christ de notre disponibilité à défendre l'Église, ni l'apaiser de cette inquiétude dont nous avons parlé et qu'il a exprimée, si l'Église ne parvient pas à se détourner de ces distractions et des élucubrations auxquelles l'apôtre faisait référence dans sa lettre à Timothée. Je cite 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, et à revenir sur le chemin des fondements des apôtres.
Il appartient aux dirigeants actuels de l'Église de faire du culte et de la chair de l'Église un espace où on doit enseigner, instruire le peuple de Dieu. Les grandes rencontres spirituelles, comme les différentes conférences qu'on a eues dans l'histoire de l'Église, les conventions que nous avons encore aujourd'hui, doivent tous remplir pleinement leur véritable rôle. En effet, par le passé, ces rassemblements, à l'instar des conciles, servaient à traiter des enjeux essentiels et à apporter des réponses aux menaces qui pesaient sur l'Église. De nos jours, ces espaces se sont transformés en scènes d'exhibition, produisant des spectacles et véhiculant des idées parfois insensées. Les réunions actuelles s'achèvent sans déclaration ferme, alors que l'Église fait face à ces épreuves. Elle se limite à des appels de fonds qui servent à financer aucun projet concret, ni ne font avancer le royaume des dieux. Hier, de telles assemblées donnaient lieu à des prises de décisions, des conclusions et des recommandations sur les sujets qui divisaient. Aujourd'hui, elles se clôturent dans un silence administratif. En parlant de plaidoirie, je ne cherche pas à donner des ordres, mais seulement à répondre humblement aux exigences du maître. Seul, je ne peux rien. Là, les mouboutistes disent avec donc seul, je ne peux rien. C'est pourquoi, à travers ces lignes, j'invite chacun de vous, chers frères et sœurs, à vous joindre à ceux qui se tiennent déjà debout, afin que nous formions ensemble un corps uni et déterminé pour défendre et préserver l'Église du Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur ne compte que sur toi, que sur moi, sur ses enfants. Pour avancer véritablement, l'Église doit cesser de se complaire dans ses paroles creuses et des proclamations prophétiques qui, la plupart du temps, ne changent rien. Elle doit désormais s'engager dans une démarche concrète et réaliste. Le troisième millénaire se distingue par une croissance remarquable de la connaissance. Comme l'annonçait Daniel, je cite Daniel 12, verset 4. Aujourd'hui, la force des nations, des organisations ou des individus ne se mesure plus principalement à la puissance de leurs armes, mais surtout à la maîtrise de l'information. Celui qui possède l'information en premier a un grand avantage sur les autres et influence le cours de l'histoire. L'onction, oui. La révélation, encore oui. Mais comme l'enseigne l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5, à tout cela, nous devons ajouter la connaissance. La science même, appliquée au domaine religieux, nous donne la capacité d'agir avec exactitude et de nous élever au rang des spécialistes tels les Lévites d'autrefois. Et n'oublions pas, la formation séculière, elle nous rend féconds, aptes à porter du fruit et à contribuer pleinement au projet de l'Église et du monde. Dans tout cela, l'Église doit savoir clairement se définir. Et pour y parvenir, un changement de narratif s'impose. Et
Ce changement s'impose avec acuité comme une véritable alternative. Le narratif de l'Église désigne ici essentiellement l'histoire qu'elle doit raconter sur elle-même, la manière dont elle doit communiquer sa mission, sa vision, ses valeurs et son rôle dans le monde. C'est la trame, le récit, ou la perception que l'Église transmet à ses membres et à la société. Aujourd'hui, la société parle de l'Église, juge l'Église, mais c'est selon quelle base? Souvent, c'est que l'Église elle-même présente. Nos déboires, nos erreurs exposées exposent également l'Église à l'ignominie. Mais lorsque le narratif sera reconsidéré, lorsque nous présenterons bien l'Église à la société, chacun comprendra donc l'importance de l'Église et sa mission. On ne verra plus en l'Église un espace où, lorsqu'on entre là-bas, on va être traqué. Mais l'on comprendra que c'est l'étendue où éclate la gloire de Dieu, là où les âmes sont véritablement sauvées, et l'endroit où on trouve des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Est-ce que quelqu'un qui aime l'Église peut acclamer l'Église? Il s'agit exactement de comment l'Église définit sa raison d'être, sa finalité et son impact sur la société et sur le monde spirituel. Les récits qu'elle construit autour de ses doctrines, de ses principes éthiques et de ses pratiques et traditions. De comment elle est perçue par ses membres d'abord et par les publics ensuite, ces publics qui la regardent. Comment se définit-elle? Comment elle protège ses intérêts et comment elle guide à la transformation. Il s'agit aussi de la manière dont elle raconte son passé, ses combats, ce que je venais de vous dire, ses succès et ses défis pour inspirer et former ses membres. Bref, le narratif de l'Église, c'est les récits qu'elle construit et partage pour orienter, pour inspirer et mobiliser son peuple. Et pour ça, c'est dans sa mission que l'Église doit trouver la colonne vertébrale de son discours. L'Église doit puiser en elle-même et non aller se rechercher ailleurs. Aujourd'hui, même l'Église va céder à l'intelligence artificielle. Vous aurez des gens qui vous diront ce qui va certainement plaire à vos oreilles, mais qui n'aura aucun fondement. C'est la différence avec la parole de Dieu, c'est qu'elle contient en son sein une vertu, une onction qui transforme véritablement. Lorsque c'est la parole, les vies seront touchées, les vies seront transformées. Lorsque c'est du blabla, nous aurons des masses de gens dans l'Église, mais des personnes sans changement évident. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, face au danger qui guette l'Église, et pour ne pas demeurer dans des simples paroles, je vous annonce que dans le jour à venir, nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place une structure qui sera appelée les gardiens de la ligne rouge. Qu'il me soit permis d'en dire quelques mots avant de conclure mon propos.
Il s'agit de la création d'un corps de défense de la foi. Une organisation qui se donne pour vocation d'être une colonne de soutien pour l'Église du Christ. À travers l'organisation de nos conférences, de nos journées de réflexion et de renforcement des capacités dans les domaines religieux ainsi que dans d'autres secteurs séculiers, aussi dans nos formations, nous comptons former pour le Christ des hommes et des femmes solides, aguerris et bien préparés, capables de faire face à toute forme d'infiltration. Par ce mot, je lance à la fois un appel à l'adhésion à cette vision, mais aussi un appel à votre soutien pour que cette vision puisse se former. En conclusion, ce livre n'est pas un simple ouvrage. Il constitue un véritable outil de travail pour les hommes de Dieu, une source d'information et une arme efficace destinée à repousser l'infiltration au sein de l'armée du Seigneur. Véritable chef-d'œuvre. Il est appelé aux côtés de la Bible, non seulement à renforcer notre connaissance, mais aussi à croître notre efficacité dans l'action. Je comprends quand pasteur Roger Mollet parlait de la ligne rouge dit. Je termine en vous remerciant et en vous souhaitant déjà une excellente lecture. Et je prie que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Merci encore pour votre présence en ces lieux. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer ici? Merci beaucoup. Très cher Munganga, Doudou Josis Dezemi. Comme tu as dit, quand tu as muté en Josis, mais le papa n'a cessé de t'appeler, enfin, pour lui c'était Josis, pas Doudou. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cet exposé. Et là, nous allons passer à notre sixième partie. Voilà, il s'agit de, comme je l'ai dit dans le déroulé, il s'agit du vernissage effectif du livre, c'est-à-dire le baptême. Et pour cela, je veux faire appel au pasteur Nathan Galiema, prophète de ministère. Il a plusieurs casquettes. Il est pasteur au sein de la communauté évangélique et internationale d'Évidence en France. En fait, c'est mon pasteur. Il est également conseiller au ministère de l'Enseignement. Il est administrateur à la Communière. Et il est également bourgmestre à la commune des Massina. Alors, très cher père, prophète Nathan, je te laisse la parole pendant que tu avances. Nous acclamons le Seigneur et je voudrais ici demander au protocole, parce que comme nous devrons passer au vernissage, au baptême du livre, selon les us et coutumes littéraires, est-ce qu'on peut nous apporter le nécessaire pour que cela soit fait? Bon. Pasteur Nganyema, vous avez la parole. Amen. Bon, vous n'êtes pas impressionné par plusieurs casquettes? Non, c'est rien. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Pasteur Didier, qui vient de partir, c'est mon fils dans la foi. En fait, c'est l'ami du docteur Josis. Bon, c'est une espèce aussi, c'est presque mes enfants, non? Bon. Homme de Dieu, moi je veux te rendre hommage. Il est d'une génération des pasteurs intellectuels en France. Excusez que je dise ça. Nous, quand nous sommes arrivés, nous sommes de la même génération, nous étions très très mal représentés en Europe.
Donc les gens étaient étonnés, comment expliquer, nous on nous appelle blédard, un blédard qui peut écrire un livre. Est-ce qu'il est né en Europe? Est-ce qu'il a étudié en Europe? Et moi je dis merci pour ça parce que tu as frayé quand même le chemin pour plusieurs pasteurs, nous qui sommes arrivés de cette génération-là. Que le Seigneur bénisse. Moi je t'apprécie pour l'excellence, je t'apprécie pour cette grandeur, et moi aussi je vais m'inspirer. Tu vas m'aider aussi à écrire. Dans la symbolique, je parie que c'est très important qu'on dédicace, qu'on baptise, qu'on puisse vernir ces bels ouvrages chez nous au pays. Parce que les autres, c'était en Europe. Et tu as un parcours merveilleux, tortueux, pas facile. Mais j'ai aimé quand je t'ai posé la question, comment tu te sens? Tu m'as dit beaucoup d'émotions. Bon, il y a un mot qu'on ne peut pas dire, un peu de peur. Parce qu'on ne s'habitue pas avec le Seigneur et c'est un grand défi à relever. Je parie que ce n'est pas pour un but pécuniaire, mais je sais que tu es un docteur, tu nous as parlé des fondamentaux, tu nous as parlé de bornes qu'on ne peut pas déplacer, la ligne qu'on ne doit pas franchir. Je ne vais pas lire, mais je vais parler un peu des Écritures, dans le livre des Actes, des Apôtres, au 8e chapitre, verset 26, vous connaissez l'histoire. On nous parle d'un Éthiopien, eunuque éthiopien, qui était financier d'un roi. La Bible dit que quand il venait, il était sur un char, il lisait une écriture d'un grand prophète qu'on appelle Ésaïe. Bon. Vous savez, quand on était jeune à la foi, on sortait des mots du genre un prophète messianique, hein, pour impressionner. Si. Il parlait de Christ. Quand il lisait, ben, on parle de Philippe, un disciple de Christ, qui s'est approché de lui. Lui était sur son char et Philippe en bas. On lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais s'il n'y a personne pour me guider, pas m'interpréter, mais guider. Mais comment voudrais-je que j'arrive à comprendre ce qui est écrit? Il parlait de Christ. Non, demande, tu parles de toi ou tu parles de Christ? J'aimerais dire par cette pensée que nous avons cet avantage, pas seulement d'instruire, d'impacter et de transformer. Vous savez, les ouvrages, les livres, oui, ça permet que les gens s'évadent, que les gens s'instruisent, mais nous, ça nous transforme. Et l'avantage encore que nous avons, c'est parce que le Saint-Esprit nous apporte la quête, la recherche de la connaissance. Et c'est qui nous rajeunit, et c'est qui nous prolonge et qui nous projette. Dans cette perspective, je crois que ce 4e ouvrage, le chiffre 4, la délivrance, le chiffre 4, cet ouvrage va impacter. Et dans ton pays. Et je rends hommage à maman, aux mamans, papa et aux amis. Et vous voyez que je trouve ça c'est très très intime. C'est que nous voulons te soutenir et nous voulons être aussi ces pierres-là qui doivent s'impliquer dans cet édifice merveilleux. Et j'ai dit, il faut que tu ailles encore loin et que tu sois une vraie source d'inspiration pour plusieurs. Je croyais qu'on allait acclamer. Merci Seigneur pour cette grâce. Moi je vais demander au pasteur, aux hommes des dieux de venir. Nous voulons bénir cet ouvrage, bénir l'auteur, et par nos prières, je parie qu'il y aura, comment dirais-je, quelque chose de très fusionnel entre l'auteur et les lecteurs. Voilà. Les hommes des dieux, s'il vous plaît, vous allez me rejoindre. Nous allons prier. Je vais demander au docteur aussi de venir. Docteur Joseph de venir. Pasteur Didier, venez, oui.
Voilà. On parle du vernissage, c'est-à-dire nous donnons une dimension. Il y a déjà cette dimension, cette patrie des hommes des dieux. Je parie que, toute grâce confondue, les faveurs sont là, l'onction est là. Que ce livre nous parle de cette ligne qui ne doit pas être franchie. Éternel, nous voulons retourner aux fondamentaux. Père de grande gloire, que cette eau représente ta faveur, que ça porte une onction, une touche nouvelle. Éternel Dieu, toute personne qui ouvrira ce livre, ô Dieu, voit sa vie transformée, bénie. Que ce livre apporte la délivrance, Père. Ça nous parle premièrement à nous, tes anges et tes serviteurs, mais que ça puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Éternel Dieu, merci, parce que tu as voulu que ça se passe dans notre pays, au Congo, sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Que toutes les autorités de ce pays lisent et entendent parler, Éternel, peu importe nos origines, peu importe, Éternel Dieu, notre culture orale, mais je sais, ô Père de grande gloire, que tu nous inspires au travers de ta parole. Je bénis ce temps, je bénis ce livre, Éternel mon Dieu. Merci pour toute l'onction que tu déverses. Que l'honneur, la puissance te soit rendue en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Bon. On peut anticiper déjà un heureux anniversaire. Suivez-moi. Oui, je veux dire ceci. Nous anticipons son anniversaire, n'est-ce pas? Vous êtes au courant parce que tout le monde ici, on se connaît, non? Il va fêter son anniversaire bientôt. J'étais en train de dire, docteur Josis, il est où? Il est parti. Oh, merci. Vous savez, dans ce cadre, ce joli cadre, nous venons honorer d'abord notre Seigneur qui nous donne cette faveur. Amen. Normalement, un manuel comme celui-ci, un ouvrage comme celui-ci, n'a pas de prix. Vous êtes au courant? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, pourquoi? Parce que on ne peut pas acheter la connaissance. Nous croyons, étant qu'enfants de Dieu, on peut faire de toi un pilote, maçon, ingénieur, mais on ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Parce que déjà, être enfant de Dieu, tu as une valeur inestimée. Voilà, nous allons très vite, nous courons après le temps. J'aimerais qu'on soutienne notre enfant, notre frère, notre pasteur, notre bien-aimé. Nous passons, je ne sais pas si le mot vendre le livre il est approprié, je ne crois pas trop. Mais nous voulons donner une dimension à cet ouvrage. J'ai dit nous voulons donner une dimension. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? On dirait on est un peu triste, hein? Mais c'est le moment, tout était important. Hein? Parce que moi, les termes, c'est un des moments le plus important. Parce que ce que nous ferons, c'est ce qui va déterminer l'impact, le voyage, la transformation. Parce qu'il faut que tu multiplies ça dans toutes les langues, frère. C'est-à-dire, il faut qu'on lise en espagnol, en anglais, en chinois, tout et tout. Et tu as fait un travail de qualité parce que ça a été imprimé à Paris, aux États-Unis. À Paris, c'est en France. Oui, en France. Tu n'es pas allé en Asie, c'est pour dire que ça a vraiment de la valeur. Je ne suis pas contre les Asiatiques, hein, ne vous fâchez pas. S'il y en a parmi nous, veuillez m'excuser. Mais si je ne peux pas bien parler, on peut dire Amen. Voilà, nous passons à la vente. Si vous voulez qu'on le dise ainsi, de manière un peu plus claire. Les amis sont là, les frères sont là, la famille est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment pour bénir ce ministère? J'ai dit bénir son ministère, bénir notre frère, bénir notre pasteur, peut prendre
ce premier ouvrage. D'ailleurs, c'est celui sur lequel on a déversé cette onction, une espèce de libation. Juste $1000. $1000. Vous allez passer, venez. Ou vous allez lever juste la main. $1000. Ibrahim, c'est pas beaucoup. $1000. Quelqu'un veut soutenir cette œuvre. $1000 seulement. $1000. N'hésitez pas, sentez-vous à l'aise. Le Seigneur nous donne une opportunité pour bénir et pour qu'on soit béni. La main qui donne, c'est celle qui est bénie. Nous rendons grâce au Seigneur. Quelqu'un peut venir avec ses $1000 et nous bénissons le Seigneur parce que nous devons soutenir notre pasteur. $1000. Je vous attends. $1000. $1000. $1000. C'est que 10 papiers. 10 papiers verts. Il y a quelqu'un qui m'a regardé à la table. J'ai 10 papiers. $1000. Bon, voilà. On va aller à 800. $800. $800. Quelqu'un? $800. Sentez-vous libre. Nous sommes devant la présence du Seigneur. Sentez-vous libre. $1000. 800 $800. Voilà, on descend encore. $600. $600. Il y a quelqu'un? Nous sommes en train de bénir notre frère. $600. $600. $500. Ça quand même, 500. $500. 500. $500. Merci Seigneur. $500. $300. Nous bénissons la présence du pasteur Louvois. On acclame Jésus pour son serviteur. Voilà, nous sommes à $300. 300 $. Oui, il y a une personne qui acclame Jésus 300. Une personne déjà 300. $300. Faites même un petit signe seulement, si vous voulez être discret. $300. 300. Faites un petit geste s'il vous plaît, je veux vous voir. Il y a une personne déjà $300. 300, 200 $. 200 $. 200 $. Bon. $100. 100. Merci Seigneur, on acclame Jésus. Il y a une personne à 100 $. Encore. On acclame Jésus pour 100 $. Oh, merci homme de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. $100. Merci. Voilà. Que Dieu bénisse. $100. 100. Encore, merci, on acclame Jésus. $100. Merci Jésus. Oui, je descends, je crois. À mon dieu, maman aussi, là, trop. Ça peut faire du bien, merci maman. $100. Merci Seigneur, $100. Merci les hommes de Dieu, merci. $100. Oui, comme ça il peut. $100. Ceux qui ont pris l'attachement, $100. $100.
$100. Bon, la peine à moi 100. Je ne veux pas bien. Oui, s'il y a des gens qui veulent prendre l'engagement, docteur, c'est dans moi $100 là. Ah oui, je ne vais pas vous mélanger. Docteur, papa, docteur Josis, ça y en a. On a mélangé tout le temps. 100. Oui, $100. Merci Jésus. $100. Bon, on va aller à 50. $50. S'il y a des gens qui veulent être un peu plus discrets, Pasteur Didier, vous voyez Pasteur Didier, viens ici s'il te plaît. Ceux qui veulent être un peu plus discrets, nous soutenons notre frère. Nous soutenons notre frère, sentez-vous à l'aise. Ouais, merci Seigneur. $50 s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci maman, $50. Oui, que Dieu bénisse. Merci, que le Seigneur bénisse. On acclame Jésus, merci. $50. $50. Merci Seigneur. On acclame Jésus. $50. $50. Voilà. On peut aller à $25. $25. Merci Seigneur. Pasteur Didier, il y a quelqu'un 25 là-bas. On acclame Jésus. C'est pas le montant qui compte, mais c'est le cœur. C'est le cœur. 25. Merci Seigneur. On acclame Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 25. 2 à 25. Pasteur Didier, tu peux comptabiliser. Bon, tout même tous âmes sont en train, mais nous t'en livre et tes soignants. C'est entre nous, non? 25. Pasteur Roger. $25. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, nous finissons par $20. Venez, $20. Il y a quelqu'un, $20. Merci maman, que Dieu bénisse. $20. Merci. Venez. Merci Jésus. Merci. Merci. $20. Merci Seigneur. Merci Jésus. $20. S'il y en a, venez. Que Dieu vous bénisse. $20. Venez, nous allons finir. $20. Merci Seigneur. Oui, vous avez déjà dit. Si, il y a qui dit ça. Quelqu'un $20 encore. Nous allons finir par là. $20. Merci Seigneur, que Dieu bénisse. $20. Nous finissons par là. S'il y a des gens qui veulent faire de manière discrète, vous voyez Pasteur Didier. $20.
Voilà, nous finissons par bénir notre frère, nous anticipons son anniversaire, vous apportez tout ce que vous avez. On donne l'opportunité à tout le monde d'être béni. Et c'est une faveur, une fierté pour nous de participer, de contribuer par rapport au vernissage du livre de notre frère. Vous venez ce que vous avez apporté et que le Seigneur va vous bénir. Venez, 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 que ce soit les francs, donnez tout ce que vous avez. Sentez-vous plus qu'à l'aise. On donne l'opportunité à toute personne de voir cette bénédiction. Voilà, ceux qui en venaient, venez me voir, donnez tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez. Que le Seigneur soit loué, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez. Merci. Oui, maman, que Dieu vous bénisse. Restez là, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, amenez les offrandes, bénissons notre frère, notre pasteur. Tout ce que vous avez, venez, sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le cœur, c'est l'intention qui compte. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Venez, 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 venez. Un, deux, go. Come on. Que le Seigneur bénisse.
bien, bouge bien, bouge bien. Loba, alléluia. Loba, alléluia. Loba, zama, zama, konzi. Zama, zama, konzi. Alva, est-ce qu'on peut acclamer? On acclame, kakabo. Beta, ma poko, pona, le coup, moi, zamé.
Na
Hola,
Est-ce qu'on peut les faire ensemble, les soins, non? Fais ça alors. Ok, 1, 2, go. Makaniseleki maloba ebimi nayebisa bango nani ozali eloko esengelaki bomanga ekomi lelo likatolinanga esengolanga tina balabala bitumango masi asilisiango esilie balukanga na molili bamonaka ite asali frape d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai mpo nalemba te na abandona wapi mololo na yo, wapi mololo na yo, wapi mololo na yo, wapi mololo wana ya songi songi. Est-ce qu'on peut dire les matons mais qu'on se dit que tombi de la Yesu. Je sens couler la gloire sur ma
Louva et Kaola Iseifoli ne puissent prier pour la clôture. L'auteur va juste dire un mot de remerciement avant que le docteur Lei ne puisse prier pour clôturer ces moments. Bonsoir encore une fois. Je crois que notre cérémonie de ce jour touche à sa fin. Je tiens ici à remercier très sincèrement le groupe de musique qui est là, qui a accepté de m'accompagner. Il s'appelle Club of God. Ils sont déjà d'emblée enrôlés dans le mouvement que nous allons lancer ici, les gardiens de la ligne rouge. Je leur ai dit, vous devez faire la différence avec les autres, parce que vous êtes enfants de Dieu. Amen. Il y a dans cette salle mon sang propre, l'aîné de ma famille, Maman Sissi Desseme qui est là avec ses enfants, Laure ainsi que Douce. Est-ce que nous pouvons les accueillir rapidement? Ça, c'est mon sang propre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre assistance. J'ai plein de gens à remercier, mais je ne saurais finir sans remercier deux personnes qui ont été particulièrement une bénédiction pour que je voyage et que je sois ici. Je remercie l'honorable Raphaël Kibuka qui s'est déplacé pour les histoires de Mexique de foot dans le cadre de l'Assemblée nationale. Je remercie aussi le PDG Paul Lokende. Ce sont ces amis-là qui ont vraiment tout fait. Ils ont presque tout pris en charge, que Dieu leur reconnaisse cela et le bénisse abondamment. Je suis très honoré par la présence de celui que nous appelons toujours Daddy, le docteur de la parole, le docteur Louva qui est là. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 3 mois, on était aux États-Unis. C'est une grande joie de se retrouver encore ici. On me dit qu'il va faire la prière de clôture, c'est ça? Donc vraiment, avec beaucoup d'honneur, je vous prie de vous lever afin que nous puissions clôturer ce moment en accueillant le docteur Louva et Kaola. Nous allons prier tout en nous exhortant à lire les livres. Parce que souvent, on achète des livres sans pour autant les lire. C'est en lisant les livres que nous entrons dans la pensée de l'auteur. À ne pas oublier que ce n'est pas les seuls livres qui existent, il y en a d'autres. Donc, s'il y a possibilité avant de sortir, pensez aussi à sortir avec les 2 autres livres qu'on n'a peut-être pas trop présentés, mais qui sont les livres qui reflètent la pensée de l'auteur. Nous allons prier. Seigneur, c'était un rêve, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Chaubeuse, vernissage de ces précieux livres. La ligne rouge n'est pas franchie, a eu lieu. Et nous te rendons grâce pour les personnes que tu as touchées. Nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour l'inspiration, les moyens. Merci pour tous ceux qui nous ont accompagnés pour que ce jour ait lieu. Nous prions et croyons qu'au-delà de cette ligne rouge qu'on ne doit pas franchir, il y a encore d'autres livres qui sortiront, n'est-ce pas, de la gibecière de ton serviteur pour l'édification du corps de Christ et l'avancement du royaume de Dieu. Nous bénissons sa femme et sa fille, nous bénissons toute la famille, tous les amis qui sont venus et nous recommandons, Seigneur mon Dieu, ces grands programmes, ces vastes programmes en ta main. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons essayé de prier et nous disons Amen.
Merci encore une fois. Saluons-nous les uns les autres. Ne soyons pas trop pressés. Faites connaissance. Tu ne sais jamais qui est à côté de toi. Tu as peut-être les futurs présidents. Ne les quitte pas comme ça. Nous avons nos 3 livres, les premiers. Si vous en voulez, venez nous voir. Merci. Let's go! Let's go!